Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que ça va. Merci déjà de vous être libérés. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous voyez bien les personnes? Hey, alors toujours présente. Alors, aujourd'hui, on propose ce webinaire pour, euh, pour vous parler d'une action qui m'est très chère, qui s'appelle NQT. Donc, c'est une association que je connais depuis la fin de mes études, avec laquelle je souhaite travailler. Et ce partenariat a pu émerger grâce à un atelier Initiative solidaire qui a été initié par Maxime Parent de 6e Sens. Le but premier de cet atelier, c'était de redynamiser l'action congé solidaire et aussi de permettre à des personnes qui sont intéressées par la RSE de proposer des actions. Donc, moi, j'ai proposé NQT et Nutida m'a rejoint très rapidement sur ce projet. Nous avons pu présenter face au comité de direction et aux différents directeurs de département et responsables de service, qui a été accueilli avec beaucoup d'engouement. Et du coup, ça fait depuis 2019 que nous sommes partenaires de cette association. Je vais laisser la main à Julien qui va vous en parler un peu plus, suivi d'un témoignage de Nutida et d'une présentation plus en détail aussi d'Emily, de l'association LQT. Merci beaucoup Christelle, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Julien Garnier, délégué régional Île-de-France et en charge de l'activité de l'association sur Paris. Je suis avec Camille de l'équipe Paris. On est ravis d'être parmi vous pour échanger sur la mission de NQT, sur l'engagement que c'est. Donc merci pour votre curiosité aujourd'hui. Le but c'est que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le parrainage, les événements NQT, etc. Puis vous nous direz si vous avez envie de partir à l'aventure avec nous, on en serait ravis. Moi, je vais rappeler un petit peu quel est un petit peu le projet associatif de NQT pour que vous puissiez bien comprendre les missions de NQT. Donc, NQT, c'est vraiment une association reconnue d'intérêt général, ça c'est important, mais c'est surtout un réseau d'entreprises, des entreprises qui ont envie de s'engager à nos côtés sur des questions d'égalité des chances. Et vraiment, notre job, c'est de créer des communautés engagées au cœur des entreprises, de trouver des parrains, marraines avec un peu d'expérience professionnelle qui sont volontaires, bénévoles, pour accompagner des jeunes de moins de 30 ans plutôt aux diplômés à partir de Bac+3 validé. Donc ça peut être des jeunes qui sont en recherche d'alternance ou de leur vrai premier job. Et ce sont surtout des jeunes qui viennent de milieux sociaux modestes. Donc voilà, vraiment, on concentre notre action pour donner un vrai coup de main à des jeunes qui peuvent avoir été boursiers pendant leurs études, qui peuvent résider en quartier prioritaire. On regarde aussi un certain nombre de critères, la CSP des parents, s'ils sont en situation de etc. Donc le but, c'est vraiment de leur donner un vrai coup de main pour qu'ils puissent se réaliser professionnellement. Et rien de tel que de créer un vrai lien d'entraide entre un pro qui a un peu d'expérience, un peu de bouteille, qui a un parcours, et un jeune qui a envie de faire un métier. Donc nous, l'association, on crée cette rencontre entre un jeune et un mentor. Et le but, c'est vraiment de créer cette communauté de parrains-marraines. Donc, je laisserai Nutida témoigner et puis Ami vraiment préciser ce qu'est le rôle de parrain-marraine après. Et puis, il y a aussi il y a d'autres aussi modes d'engagement avec NQT. C'est la possibilité d'organiser des événements réseau à destination des jeunes. Ça peut être des ateliers découverte métier, des ateliers coaching RH, etc. Donc voilà ce qu'on propose aux jeunes qui s'inscrivent chez NQT. Alors pour eux, c'est vraiment complètement gratuit, évidemment. Comment on trouve les jeunes? On travaille vraiment avec tout un écosystème, avec Pôle emploi, avec l'APEC, les collectivités territoriales, etc. Donc on va vraiment sur le terrain à la rencontre des jeunes. Ça peut être aussi les forums emploi, où on a eu le plaisir d'accueillir Nutida sur un espace coaching lors du Paris pour l'emploi, pour coacher tout de suite les jeunes sur le forum emploi pour qu'ils puissent réussir leur salon, puis aussi qu'on puisse leur proposer notre accompagnement. Donc c'est très important pour NQT d'être vraiment présent sur le terrain au plus proche des jeunes pour les inciter à être accompagnés.
C'est vraiment le constat que fait l'association, c'est que ce sont des jeunes qui ont leur diplôme, qui ont la tête bien faite, mais qui manquent de réseau. Ça, c'est vraiment ce qu'on observe, hein. Et c'est vrai que tout le monde sait qu'on trouve plus facilement un job quand on a du réseau autour de soi. Et NQT, c'est vraiment une ouverture de réseau pour ces jeunes. Et puis, c'est aussi des jeunes qui ne connaissent pas forcément à fond les métiers, les secteurs. Et donc, le parrainage, le mentoring, ça permet vraiment d'échanger avec un pro et puis d'avoir des clés de réussite, hein. C'est ça qui est important, hein. C'est vraiment d'échanger et d'avoir des bonnes infos sur les métiers et les secteurs. C'est ça qui permet de cartonner le jour de l'entretien. Et voilà, c'est surtout ça le constat que fait l'association. Des jeunes qui manquent de réseau et qui ne trouvent toujours pas un emploi à hauteur de leur diplôme. En fait, la moyenne d'âge chez NQT, elle est assez élevée, elle est de plus de 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une bonne majorité des jeunes ont pu décrocher leur bac plus 3, 4, 5 à 21, 22, 23 ans. Et souvent, c'est d'enchaîner plutôt des contrats courts ou des jobs alimentaires. Et parfois, voilà, ça tarde un peu avant de signer son vrai CDI, par exemple. Et c'est ça, et c'est pour ça que NQT, c'est un dispositif d'égalité des chances. On veut vraiment rétablir un peu d'égalité des chances là-dessus pour donner un vrai coup de main à ces jeunes pour qu'ils puissent se réaliser. Donc voilà, quelques mots sur les critères sociaux, effectivement, donc des jeunes de milieux sociaux modestes, donc des jeunes qui ont moins de 30 ans, bac plus 3 minimum, qui peuvent résider en quartier prioritaire et aussi en zone de revitalisation rurale, hein. C'est des jeunes qui peuvent être bénéficiaires du RSA depuis X temps, en situation de handicap, qui ont été boursiers pendant leurs études. Vraiment, NQT, ça s'est créé en 2005 avec une première expérimentation en Seine-Saint-Denis. Et puis après, on s'est déployé vraiment sur toute la France. Donc aujourd'hui, on est présent sur tout le territoire et également en Outre-mer, pour qu'on puisse aider un maximum de jeunes, hein. Donc pour info, l'année dernière, c'était une année assez compliquée pour tout le monde, hein, et on a eu un pic d'inscription des jeunes, hein, pendant la crise sanitaire. Les jeunes avaient vraiment besoin d'entraide et surtout d'échanger avec des pros. Donc on a tout fait à distance. Ça a plutôt bien marché. L'année dernière, on a eu vraiment un pic. On a accompagné 11 000 jeunes, donc c'était important. C'était une année un peu record. Aujourd'hui, la situation va un peu mieux pour les jeunes, tant mieux. Mais beaucoup ont vraiment besoin d'aide pour trouver leur vrai premier job. Donc vraiment, on a en tout, depuis 2006, accompagné plus de 60 000 jeunes. Voilà, le mentorat, le parrainage, c'est un outil qui marche bien, puisque 7 jeunes sur 10 qui intègrent le dispositif arrivent à trouver un job à hauteur de leur diplôme en moyenne au bout de 6 mois. Donc on a vraiment, nous, main dans la main, NQT et les entreprises, on arrive à vraiment accélérer l'insertion professionnelle de jeunes de milieux sociaux modestes. Et on a vraiment un impact ensemble. Le profil des jeunes, alors, c'est vraiment tout métier. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent en communication, commerce, marketing, ressources humaines. Alors parfois, c'est pas le nombre d'offres en communication, par exemple, parfois c'est un petit peu compliqué. Et donc, ouais, il y a un peu d'embouteillage sur la communication, commerce, marketing, ça va. Mais là, ça vous donne un aperçu. C'est vraiment des jeunes qui s'intéressent à tous les métiers, enfin qui veulent faire vraiment un peu tous les métiers. Et donc aussi sur la répartition, on a plus de femmes que d'hommes qui s'inscrivent au dispositif. Donc voilà un peu le profil des jeunes qu'on suit. Ce que je vous propose, c'est tout de suite rentrer dans le concret du parrainage. Je vais laisser la parole à Noutida qui va nous raconter son expérience NQT. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne sais même plus si ça fait 2 ans ou 3 ans que je suis marraine NQT avec Christelle. Ça passe tellement vite en fait. Voilà, donc c'était vraiment un acte volontaire de ma part. Je me suis reconnue en fait dans l'association parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai galéré pour trouver du travail. Et pourtant, je ne suis pas diplômée comme certains de ces étudiants. Moi, j'ai juste le bac
Et je voulais leur montrer, en fait, avec mon expérience, que j'ai quand même pu réussir, même si j'avais juste le bac. Et voilà, et je trouvais que j'ai un profil assez atypique et je partageais mon expérience. Et comme tu disais, Julien, toi, tu disais que eux, il manquait de réseau. Et avec mon expérience, moi, j'ai remarqué beaucoup que c'était pas vraiment que du réseau, c'était vraiment un manque de confiance et Ouais. un manque d'information aussi sur la recherche de l'emploi. Donc, ils savent qu'il faut faire un CV, qu'il faut passer un entretien. Ils ont un CV bien formaté, un discours bien formaté. Et ce qui est top, c'est quand on fait les salons comme le Paris pour l'emploi, on peut les voir face à face et en 5 minutes, on arrive à briser la glace en fait. On voit qu'ils arrivent, ils sont un peu stressés, ils sont tout droits, etc. Et nous, on est là pour les détendre et leur donner pas mal de conseils pour que l'entretien se passe super bien. Et par exemple, à la base, Christelle et moi, on est super introvertis, mais on arrive à échanger avec des personnes facilement. Voilà. Par rapport aux events qu'on fait avec NQT, j'ai participé à pas mal d'events. J'ai eu l'opportunité de découvrir l'université Paris 13. Donc, j'ai jamais été à l'université avant. Et là, je suis allée 2-3 fois grâce à NQT. Donc, c'était pour participer à une opération qui s'appelle The Choice. C'est comme l'émission The Voice. On faisait un recruiting, plutôt un recrutement à l'aveugle. On était face au mur et derrière nous, il y avait les étudiants qui faisaient leur pitch. Et après, il fallait se retourner ou pas sur la personne selon sa présentation. Donc, c'était assez marrant, c'était atypique. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait le hub de l'alternance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Julien. Ouais. C'était pendant le confinement. Donc, Oui. vous avez su vous rebondir. Il n'y avait plus de présentiel, donc on a tout fait à distance. Ça aussi, c'était top. Qu'est-ce que j'ai remarqué pendant le hub de l'alternance, c'est que donc fallait proposer ses créneaux de disponibilité. On avait une phrase pour se présenter. Il fallait trouver une phrase accrocheuse pour qu'ils nous choisissent en tant que coach. Et en 30 minutes, mon agenda, il était full. Et j'ai même des jeunes qui m'ont envoyé des mails par culot qui me disaient j'ai vu qu'il n'y avait plus de place, mais je veux que vous me coachiez, etc. Et donc ça m'a fait réaliser qu'il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui avaient besoin d'aide et ils ont besoin de nous. Je pense qu'ils sont assez perdus dans ce monde où on a accès à l'information, on a accès à pas mal de choses, on a accès à toutes les infos sur les sociétés, mais ils savent pas comment frapper à leur porte. Ils osent pas en fait. Ils osent pas et je pense qu'avec notre expérience, on peut vraiment apporter quelque chose. Et voilà, c'est peut-être qu'on peut se dire que moi j'ai rien à apporter, je connais personne ou je sais pas faire, mais juste le fait de se présenter, d'apporter son expérience, ça peut les rassurer parce qu'il y a tout type de profil sur le marché et tout le monde a sa place en fait. Et la plupart de nos coachés, ils ont trouvé des emplois et c'est pas seulement grâce à leur service, c'est grâce à leur personnalité. Et puis c'est à nous de faire ressortir leur personnalité. Donc c'est pour ça que moi je souhaite continuer. J'étais en congé mat direct dès que j'ai fini, j'ai écrit à Ami pour être à nouveau disponible. Et ça prend pas de temps. Franchement, 1 heure par semaine maximum. Et encore, maintenant, il y a du WhatsApp, il y a tous les réseaux sociaux qui existent. On peut chatter, prendre quelques minutes avec un petit jeune. Donc voilà mon expérience. Et si vous comprenez que j'ai envie de renouveler, voilà. Top, merci beaucoup Notida. Je t'en prie. Merci Notida pour ce témoignage. Du coup, je vous propose de rentrer plus concrètement dans le sujet du parrainage, comment ça se passe, les attendus et puis concernant l'inscription. Comme l'a dit Julien précédemment et aussi Notida,
Il y a la problématique réseau, certes, mais on a des jeunes qui parfois se sont battus pour arriver à ce niveau-là de formation, ont les diplômes pour, et puis une fois qu'il faut chercher du travail, ils sont un peu perdus. Donc pouvoir les aider, les aiguiller pour trouver leur voie, trouver le job de leur rêve et qui fitterait le mieux avec leur profil. Redéfinir le projet professionnel, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Il y a aussi bien sûr l'aider à affiner son CV, sa lettre de motivation, pouvoir le rebooster avant un entretien, le motiver, l'entraîner pour qu'il puisse performer sur ces entretiens-là et concrétiser l'obtention d'un job. Et aussi, comme l'a dit Julien, comprendre le marché du travail, les codes de l'entreprise, les attendus, ça peut être d'écrire votre parcours. Comme l'a dit Notida, pouvoir décrire ses difficultés, comment on en est arrivé là, par quelles étapes il faut passer, et puis décrire ses journées types afin que le jeune sache quelles sont les attentes une fois qu'on est en poste. Donc, on a accompagné, comme le disait Julien, plus de 60 000 jeunes depuis 2006 grâce à 13 000 mentors comme Notida qui sont engagés à nos côtés et qui se sentent utiles. Hein. C'est vraiment une relation humaine qui se noue avec les jeunes durant la relation de parrainage. Et oui, en moyenne, on estime que le parrainage, là, c'est indiqué 2 à 3 heures par mois, mais c'est plutôt 1h30 à 2 heures en moyenne. Donc, de temps qui vous sont consacrés. Après, bien sûr, peut y avoir des moments, par exemple, si le jeune, en une semaine, réussit à décrocher, je ne sais pas, 2 entretiens, il va peut-être vous solliciter un peu plus sur ce moment-là qu'à l'habituel. Donc, tout au long de la relation de parrainage, vous n'êtes pas seul. Je serai votre contact privilégié, du coup, si vous avez des questions, des remarques, à la recherche d'informations ou simplement avoir l'envie d'échanger sur la relation de parrainage avec votre filleul. Vous avez un guide du mentor qui vous est fourni pour vous guider dans vos premiers pas de mentor avec différentes checklists pour organiser vos premiers rendez-vous avec votre filleul. Et vous appartenez à une communauté de parrains-marraines à l'échelle régionale. Du coup, il y a par exemple la pause mentor qui est organisée régulièrement. C'est une rencontre entre les mentors et ça vous permet d'échanger, de trouver des solutions, des astuces pour pouvoir accompagner au mieux votre jeune. Et voilà, c'est aussi un moment d'échange et de prendre conscience que vous appartenez à une communauté de mentors engagés à la fois à l'échelle de votre entreprise, mais aussi à l'échelle nationale avec d'autres collaborateurs, d'autres entreprises engagées comme vous. Donc, il y aura aussi le moyen d'être sollicité sur d'autres actions. Donc, comme l'a dit Notida, des événements, ça peut être du coaching collectif, comme coaching RH ou speed dating, pour pouvoir entraîner les jeunes aux entretiens, par exemple. C'est aussi des ateliers de découverte métier qui permettront aux jeunes de découvrir des fonctions qu'ils n'avaient peut-être pas envisagées. Ça permet d'ouvrir, de créer des vocations. Et puis, parfois, des after-work thématiques pour réseauter, se faire du réseau, rencontrer du monde. Vous avez aussi différents outils qui compléteront du coup le parrainage et vous permettront d'accompagner au mieux votre jeune. Donc, si vous ciblez des problématiques, par exemple, s'il est un petit peu perdu sur ce qu'il veut faire ou qu'il a des lacunes, je sais pas, en anglais, pouvoir le rediriger vers l'un de ces outils-là.
Et puis, pour l'inscription, donc, on vous transmettra, je pense, la présentation à la fin de ce rendez-vous. Et du coup, via le site internet, vous pourrez vous inscrire. Il y a différentes informations qui vous seront demandées. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des bugs qui ont été constatés récemment parce qu'on est en train de migrer vers une application. Et du coup, ce que je propose, c'est peut-être, Christelle, de te partager un formulaire Word que les mentors pourront compléter. Et ensuite, je m'occuperai de les réceptionner, de prendre contact avec eux et de les inscrire moi-même le temps de la migration. Donc, on va peut-être sauter cette étape-là. Oui, il y a différentes informations comme vos différents domaines de compétences, votre fonction, qui vous seront demandées et ce sera utile pour nous pour réaliser le match optimal entre vous et un jeune à la recherche d'un mentor. Donc voilà, hein, comme l'a si bien dit Nocida, c'est vraiment une aventure humaine qui vous permettra de donner, mais aussi de recevoir. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez la moindre question ou remarque après cette présentation par mail ou téléphone. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis disponible aussi si vous avez des questions au niveau CAPI. N'hésitez pas, si parmi vous, il y en a qui ont des questions, on sera ravis d'y répondre. Après, on peut peut-être échanger sur, en attendant qu'il y ait des questions, sur les prochains événements à NQT et les événements en partenariat que nous avons prévus aussi. Oui. Oui, bien sûr. Tu veux prendre la parole ou peut-être que... Je te laisse commencer comme c'est l'événement le plus tôt. Ok, super. Donc du coup, j'ai pu m'entretenir hier avec Christelle et Laure, qui est présente aussi normalement, sur le fait qu'on organise un événement à destination des jeunes entrepreneurs du dispositif, pouvoir les accompagner sur leur création d'entreprise avec en première partie une session coaching via différents univers comme comment financer son projet, comment booster et communiquer au mieux sur ce dernier. Voilà, avec des coachs qui ont une expertise sur ces domaines-là. Donc, c'est l'occasion pour vous, si vous avez une expertise dans l'un de ces domaines-là, dans la création d'entreprises. Christelle me disait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs chez CAPFI. Donc, de pouvoir participer à cet événement, on pourra en discuter ensemble. Et puis, en seconde partie de cet événement-là, il y aura un concours de pitch pour les jeunes qui sera organisé et qui leur permettra de remporter des dons qui leur permettront de débuter dans leur projet. Voilà. Et puis, un peu plus tard dans l'année, on s'était dit avec Christelle qu'on organiserait des événements type coaching collectif à destination des jeunes avec votre participation, on l'espère. Il y avait une question de David, là, Victor David. Victor, ouais. Victor nous demande combien de jeunes un intervenant peut-il être amené à suivre. La relation de mentorat, généralement, c'est un jeune diplômé avec un mentor. Il arrive que certains mentors expérimentés et qui ont l'habitude accompagnent deux jeunes de manière simultanée, mais généralement, c'est du one-to-one.
Et puis voilà, j'espère que j'ai été claire et que c'était bien ça. Ouais, effectivement, ça c'est pour le parrainage, la partie vraiment parrainage, c'est un jeune à la fois généralement. Et après, il y a aussi, on vous propose aussi d'autres expériences d'engagement. Hein, c'est un peu ce qu'a décrit Noutida, où quand on a un événement comme le Hub de l'alternance ou d'autres événements, en fait, on incite notre réseau de paramarènes à venir en one shot sur un événement pour coacher des jeunes. Donc ça peut être effectivement, on peut avoir un jeune qu'on parraine en moyenne sur 6 mois et avoir envie à un moment donné dans l'année d'intégrer nos événements et de nous prêter main forte pour donner un coup de main aux jeunes. Donc les deux peuvent se superposer éventuellement. Merci Julien. Pour donner plus d'informations concernant l'animation du partenariat CAPFI, du partenariat NQT chez CAPFI. Donc il y a un chat, un salon de chat qui a été créé communauté NQT. Et donc ce que disait Ami, c'est que nous nous sommes rencontrés hier avec Laure pour trouver des créneaux et faire vivre ce partenariat sur l'année. Donc il y a déjà une date qui a été prise pour la table ronde marraine. Donc pour nous retrouver nous, communauté de parrain-marraines, et faire un retour d'expérience et avoir des tips aussi avec Julien et Amy. Donc ce serait dans 6 mois, donc mi-mai. Et pour ceux qui souhaitent être actifs sans forcément être mentors, nous avons aussi pris date pour 2 ateliers. Donc courant février-mars, il me semble, pour le premier. Et pour le deuxième, ce serait fin septembre, début octobre. Donc on a pris des créneaux plutôt que des dates précises. Et qui est intéressé, vous pouvez revenir vers moi pour échanger et voir. Donc c'est assez libre. On n'a pas pris de thème, on a vraiment pris que les créneaux. Et qui a envie de participer est le bienvenu. On a une autre question de Victor. En moyenne, à peu près, on est sur quel volume horaire entre le mentorat et potentiellement 1 ou 2 actions de représentation sur des événements? Donc, savoir c'est combien de temps ça te prendrait, c'est ça pour les events? Je crois que c'est des demi-journées quand c'est des salons. Après, c'est selon toi, tes disponibilités. Si tu peux venir que 1 heure ou 2 heures, viens. Et si tu peux rester toute la journée, tu peux rester aussi. C'est vraiment, il n'y a pas d'obligation, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, on fait avec ce qu'on a. Et puis après, pour les rendez-vous, pas dans le perso, mais je veux dire en dehors des événements, des salons, c'est vraiment selon toi, ton organisation et ton filleul. Si tu as un petit créneau entre midi et 2 de 30 minutes, vous pouvez vous appeler. Moi, c'était, on s'envoyait souvent des WhatsApp, donc c'était assez pratique. Et puis, on se calait un petit meeting le samedi matin pour prendre des news. Ça prend 1 heure maximum, mais c'est vraiment selon ton planning. Il y a moyen aussi de les faire venir sur site. Comme ça, ils sont aussi en contact, ça les fait sortir. Alors, moi, ça me prenait, je donnais des messages. Donc, c'était les textos et j'ai dû faire venir au moins 1 fois ou 2 ma filleule. Et après, c'était les visios. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Bon, top. N'hésitez pas. Hein. Après, on est vraiment à votre disposition à tout moment. Vous pouvez appeler Annie si vous avez une question, une interrogation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi des petits déjeuners ou des plateaux repas?
Si je te dis ça, Victor, on a des bons plateaux repas lorsqu'il y a des événements, ça pourrait t'intéresser. Ouais, alors les plateaux repas, ça dépanne, hein, mais c'est pas. Mais oui, sur des événements comme le Paris pour l'emploi, en gros, c'est par slot de 3 heures pour coacher les jeunes. Donc, c'est une petite demi-journée, on va dire. Donc, ça peut être le matin, un peu autour de l'heure du déjeuner ou plutôt en après-midi. Et puis évidemment, on essaie de prévoir un plateau repas quand c'est sur le slot de midi. Donc, ouais, avec plaisir. Bon, bah écoutez, un grand merci pour votre écoute et votre curiosité. Et puis, bienvenue dans l'aventure NQT, hein, pour ceux qui ont envie de se lancer. Donc voilà, hein, c'est vraiment, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous engager tout de suite ou si vous souhaitez quelques jours pour y réfléchir. Enfin, ça peut être aussi au fil de l'eau directement sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ça passe par Ami, par Christelle ou directement sur le site. Voilà, en ce moment, on est un peu en migration, mais habituellement, dès que ce sera mis en place, on aura un process bien huilé aussi pour s'inscrire online directement. Super. Du coup, Christelle, je te partagerai la présentation et les fichiers d'inscription pour que tu puisses partager. Et puis voilà, je reste à dispo. Avec plaisir. Puis il y a une communication qui va être envoyée pour les personnes qui n'ont pas pu se libérer. Donc, on pourra remettre les coordonnées. Il y aura la présentation et le replay de ce webinaire. Super. Merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité, que ce soit Julien, Amine, Thélia. Merci à l'équipe Com pour l'organisation de ce webinaire et à Laure. Big up, Laure. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.